Le commun de mortels dit, derrière un grand homme, mais moi je ne dis pas derrière parce que la Bible ne t'a pas mis derrière, la Bible t'a mis à côté, tu sors de la côte. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Même le commun de mortels le sait, c'est-à-dire tout héritage doit se bâtir. Bâtis ton mari et que ton mari arrive quelque part parce que toi tu bâtis. Bâtis tes enfants parce que toi, tu es la personne habilitée à bâtir ton héritage. Tu dois donner des choses qui feront en sorte que même si l'enfant est nourri par quelqu'un d'autre, l'enfant n'oublie pas les valeurs. Soyez une conscience qui se transmet. Let the Lord help you. Ne soyez pas seulement une mère qui engendre. Soyez une conscience qui se transmet. La conscience que vous avez, transmettez-la tous les jours à votre héritage. Lorsque vous êtes enceinte, ne ratez pas de faire deux choses. Vous qui allez mettre au monde, faites ceci. Prophétisez et bénissez. Jusqu'au jour de l'accouchement. Tu te réveilles le matin, tu touches ton ventre. Tu prophétises sur l'enfant. Tu ne blagues pas avec ça. Ce que tu diras, c'est ce qui va tailler la destinée de l'enfant. Non, 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 cet amen est bizarre. La vie et la mort sont au pouvoir. Ainsi, je veux te dire, et c'est peut-être choquant, mais c'est normal. Écoute, il y a des enfants sur cette terre. Fais comme tu veux, tu ne les renverseras jamais. Parce que sa mère, depuis le ventre, disait toujours, toi, tu es un vaillant. Toi, tu es une bénédiction. On ne touche pas aux enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est ton deuxième héritage. Comment est-ce qu'on bâtit cet héritage? Premier point. Le grand 1. Bâtissez spirituellement vos enfants. Spirituellement d'abord. Bâtissez spirituellement vos enfants. Tout en sachant que ces enfants ont des défis à relever dans leur destinée. Ces enfants ont des défis à relever. Ne blague pas avec. Ne te plaît pas seulement à mettre au monde. Toi, tu es contente quand tu vas à la maternité, tu mets au monde comme une vaillante, comme une femme juive. Tu sors là-bas, tu dis oui, l'enfant est sorti avec vitesse. C'est bien, mais ce sont des étoiles que tu dois bâtir. Ce sont des responsabilités que Dieu te donne. Habiller les enfants, nourrir les enfants, c'est bien, mais c'est primaire. Habiller les enfants, nourrir les enfants, ce n'est pas essentiel. Pourquoi? Parce que même sans toi, les enfants vont manger. Ah yes, let me tell you. Même sans toi, les enfants vont s'habiller. Tu vois les habits que tu mets là à tes petites filles là, tu veux qu'elles soient mignonnes tout le temps. Même sans toi, elles pourront s'habiller. Je n'entends pas. Même sans toi, les enfants vont manger. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a des choses que, il y a des choses que tu dois faire de manière à ce que même si la fille du Pharaon fait grandir Moïse, que Moïse recherche sa mère qu'il a allaitée. Il faut faire attention. La femme, la sœur de Pharaon, elle a habillé Moïse. Elle a éduqué Moïse selon l'éducation des princes en Égypte. Moïse maîtrisait l'occultisme de l'Égypte. Il était enseigné comme un prince égyptien. Il était un érudit. Il avait des vêtements de prince. Mais il n'a pas pu se détourner de son peuple parce que la mamelle avait été donnée par quelqu'un d'autre. La mamelle avait été donnée par sa mère. Tu dois donner des choses qui feront en sorte que même si l'enfant est nourri par quelqu'un d'autre, l'enfant n'oublie pas les valeurs. Donne-moi un amen que ça tombe sur ton enfant. Tu dois bâtir spirituellement tes enfants parce que, merci d'écrire, tes enfants dans leur parcours vont affronter les hommes. Ils vont affronter les hommes, c'est-à-dire les hommes bons, mauvais, tout ce qui va avec. Tes enfants vont affronter. Tes enfants vont affronter 2, la trahison. 3, tes enfants vont affronter les démons. Le diable va se tenir sur le chemin de tes enfants. Ça, tu oublies. Ça ne se résout pas avec la pizza. Toi qui aimes toujours faire des commandes aux enfants, pizza, pizza, c'est bien, mais tu es maman pizza. Et maman pizza, ça n'aide pas les enfants.
Il faut aller au-delà de ça. Maman qui fait des petits gâteaux, des petits plats là, c'est bien, mais ça n'aide pas les enfants. Le démon n'a pas peur des gâteaux. Tes enfants vont affronter les démons. Et seul Dieu sait à quel âge ils vont affronter cela. Tes enfants vont affronter la gloire. Et ils doivent être à même d'être dans la gloire et de garder Jésus. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur tes enfants. Écrire ne t'empêche pas de dire amen, tu déposes quelque chose sur les enfants. Tes enfants vont affronter la gloire sur la terre. Ils doivent avoir la gloire et rester avec Jésus. Que la gloire n'amène pas ta fille dans l'impudicité. Que la gloire n'amène pas ton fils dans l'occultisme. Tes enfants, quantième point? Quantième? Cinquième? Quatrième ou cinquième? Quatrième? Tes enfants vont affronter l'humiliation. Tes enfants dans leur parcours vont affronter l'humiliation. Et ils ne vont pas vaincre l'humiliation parce que toi tu les lavais et tu mettais la poudre sur le corps. Ils ne vont pas guérir des blessures de l'humiliation parce que toi tu donnais ni d'eau à tes enfants. Non. Plusieurs fois dans le ministère, j'ai entendu des garçons dire « Pasteur, maman a tout donné. Elle a fait beaucoup pour nous. Elle a raté à aucun niveau en ce qui concerne le nourrir, le vêtement. Mais maman ne nous a pas présenté comment vaincre nos batailles. » Ce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour ta fille aura l'âge de comprendre que tu as raté quelque chose. J'ai besoin qu'on m'entende. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour ton fils aura l'âge de constater que maman avait raté l'essentiel. Elle nous a donné la bouillie, mais elle a raté l'essentiel. Lorsqu'il va affronter les démons de famille, il va comprendre que maman avait oublié quelque chose. Que l'Éternel te délivre de cela au nom de Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite en disant « Cela ne sera pas ma part ». Est-ce que tu as parlé ou tu as prophétisé? Dis avec moi « Cela ne sera pas ma part ». Les enfants vont affronter les échecs. Dans leur parcours, ils vont affronter des échecs. C'est le 40e point maintenant. Voilà. Ils vont affronter les échecs. Tu dois les équiper pour les affronter. Que les enfants échouent sans rester à terre. Ça tombe sur toi, j'ai senti la foi. Que les enfants échouent sans rester dans l'humiliation. Que les enfants échouent sans se dépouiller de l'estime de soi. Il y a des enfants, quand ils échouent, quand ils se relèvent, ils s'aiment encore plus qu'avant. Ce n'est pas un fait d'hasard. Tu vas regarder un garçon, tu dis, comment il est déterminé comme ça? Ce n'est pas un fait d'hasard. Il y a eu une mère derrière. Il y a eu un père derrière. L'hasard n'existe pas dans ces choses-là. Quand tu vois un garçon courageux, ne crois pas que c'est Lazare. Il y a eu quelqu'un derrière qui a fait un travail et le travail est resté. Au nom de Jésus, je prophétise que tu sois une mère capable d'équiper tes enfants. Donne à tes enfants l'héritage véritable. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est là en train de regarder ta fille. Oh, elle est mignonne, elle a des joues, elle mange bien. Ce n'est pas suffisant. Elle risque d'avoir un mari de nuit à 5 ans parce que toi, tu es une maman qui ne donne que la bouillie. Les démons existent. Les erreurs de la vie existent. Il y a des personnes qui ont commis des erreurs et qui ont été brisées pour la vie. Pourquoi? Personne n'a équipé ses enfants à vaincre les erreurs. Que l'Éternel te donne la victoire. C'est le 40e point. Il va affronter les plaisirs dans la vie. Et il doit savoir faire la différence entre l'essentiel et les plaisirs. C'est ton travail. La Bible dit, c'est à la mère d'enseigner à l'enfant. Le père instruit, la mère enseigne. C'est à toi de faire asseoir les choses dans l'âme de l'enfant. Je veux te dire une chose vraie. Face à chaque visage, il y a le reflet d'une mère. Derrière chaque regard, il y a le reflet d'une mère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel te donne la victoire. Spirituellement, équipez vos enfants pour affronter ces choses que je viens d'énumérer. Ne soyez pas seulement une mère qui engendre, soyez une conscience qui se transmet.
Let the Lord help you. Ne soyez pas seulement une mère qui engendre, soyez une conscience qui se transmet. La conscience que vous avez, transmettez-la tous les jours à votre héritage. Quand est-ce que l'équipement spirituel commence auprès des enfants? Ça commence lorsque la formation de l'enfant commence, c'est-à-dire dans les entrailles. Lorsque vous êtes enceinte, ne ratez pas de faire deux choses. Vous qui allez mettre au monde, faites ceci. Prophétisez et bénissez. Jusqu'au jour de l'accouchement. Tu te réveilles le matin, tu touches ton ventre. Tu prophétises sur l'enfant. Tu ne blagues pas avec ça. Ce que tu diras, c'est ce qui va tailler la destinée de l'enfant. Non, 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 cet amen est bizarre. La vie et la mort sont au pouvoir. Ainsi, je veux te dire, et c'est peut-être choquant, mais c'est normal. Écoute, il y a des enfants sur cette terre. Fais comme tu veux, tu ne les renverseras jamais. Parce que sa mère, depuis le ventre, disait toujours, toi, tu es un vaillant. Toi, tu es une bénédiction. J'ai un frère aîné. Parmi les garçons, parmi mes frères aînés, il y a l'un d'entre eux. Entre nous-mêmes, les enfants, nous avons l'habitude de lui dire, toi, on t'avait mis dans quelque chose. Cet homme, il a affronté et il a vécu tout sauf rien. Les empoisonnements, les poursuites, on a cherché à les tuer de toutes les manières. Les hommes qui travaillaient avec lui à l'époque de Mouzé, les hommes qui travaillaient dans son service sont venus confesser jusque chez nous à la maison pour dire à notre mère, ils ont dit, ton fils est dans quelque chose. Parce que nous-mêmes, nous sommes venus demander pardon. On a tout fait. On a même mis des choses mystiques sur sa chaise pour que quelque chose se passe, pour qu'il meure. Mais ce garçon est venu, il s'est assis, il a mangé, il a bu et il est sorti. Il y a des choses qu'il vit. Même nous-mêmes, au milieu de ses frères, on dit, tu es bizarre. Maman avait fait quelque chose avec toi. Lorsque tu es enceinte, ne sois pas là en train de mettre, my God, in the name of Jesus, sois délivré de cette attitude. Ne sois pas en train de mettre les photos sur Facebook. Tu es en train d'exposer l'enfant. Au lieu de mettre la grossesse sur Facebook, amène la grossesse devant le monde prophétique. Que la grossesse soit devant le monde prophétique. Crée un monde prophétique autour de l'enfant. Impose les mains et déclare, toi qui es dans le ventre, on ne te tuera pas par poison. On ne te tuera pas par les hommes. Tu ne seras pas déviergé par un sorcier. Mon frère, même le fait d'avoir un enfant qui grandit bien, sans être déviergé et se marie, ce n'est pas un hasard. Les conseils ne gardent pas vierge. Les conseils qu'une mère peut donner à un père, ce n'est pas ça qui garde la virginité. Il y a un autre mystère qui accompagne cette fille. De manière à ce que même qu'elle veut faire le mal comme les autres, quelque chose l'attire. Parce qu'il y a une mère qui a parlé. Lève ta main droite et prophétise, mes enfants seront protégés. Je sens l'atmosphère prophétique. Dis, mes enfants seront protégés. On ne joue pas avec. Toi qui as encore des filles et qui ne sont pas encore des vierges, au nom de Jésus, qu'elles se marient vierges. Est-ce qu'une mère qui a une matrice a dit amen? Les mystères du prophétique, une mère doit les maîtriser. C'est comme ça que je t'avais dit hier, une mère qui n'aime pas la prière, je ne sais pas, on doit revoir comment tu as été créé. Ton enfant dans le ventre, tu le bénis. Tu dis, mon fils, toi qui es dans le ventre là, tu ne vas pas engrosser. Mon fils, toi qui es dans le ventre là, tu ne seras pas une trouble faite. Tu vas finir tes études. Tu auras le plus grand diplôme dans cette famille. Tu équipes l'enfant prophétiquement. Certains enfants qui n'aiment pas les études, maman, c'est parce que toi, tu n'as pas placé l'enfant dans l'atmosphère prophétique. L'enfant est né, il n'aime pas les études. Il est comme un petit rebelle. Il a à peine 20 ans, mais il est bizarre. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais grosse? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enceinte de cet enfant? L'équipement de l'enfant commence dans le ventre. Quand l'enfant arrive à 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans,
apprends à l'enfant à prier. Jusqu'à l'âge de 9 ans, apprends à l'enfant à prier. Lis la Bible avec les enfants. Fais asseoir les enfants. C'est à cet âge qu'on apprend la discipline aux enfants. Fais asseoir l'enfant, dit ne bouge pas. On va maintenant prier. On va lire la Bible. Assieds-toi. L'enfant, quand il s'agite, tu prends l'enfant, tu le mets là. Tu dis, tu t'assieds chérie et tu ne bouges pas. Tu bouges, je te donne une gifle. Tu restes là. La discipline commence là. L'enfant va respecter Dieu. L'enfant va honorer Dieu. Quand tu ne seras pas là, lorsqu'on lui dira Dieu a dit, elle va s'incliner. Même si elle est amoureuse de cet homme, comment? Si on lui dit Dieu a dit, elle va s'arrêter. Tu sais pourquoi toi tu as du mal à t'arrêter quand tu es amoureuse? Même quand tu as tous les signes que Dieu ne veut pas. Parce que depuis enfant, permets-moi de te choquer, on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas appris que Dieu c'est le respect. Quand Dieu parle, c'est la souveraineté. On ne discute pas avec Dieu. Quand tu as ces enfants à cet âge, apprends-leur à s'asseoir, à écouter la lecture de la Bible. Apprends les enfants à prier, notre Père qui es aux cieux. Quand tu ne seras pas là, ils diront, notre Père. Maman est dans la terre, mais on a un Père dans les cieux. Papa est dans la terre, mais on a un Père dans les cieux. À partir de 14 ans, j'espère que vous notez, jusqu'au-dessus, équipez l'enfant maintenant. On lui fait, non seulement avec la prière que vous lui avez apprise quand il était petit, vous lui avez appris à prier, vous lui avez appris à lire la Bible. Maintenant, à partir de 14 ans jusqu'au-dessus, et même 13, ça dépend de la maturité de votre enfant, commencez maintenant à apprendre à l'enfant quelles sont les batailles familiales qu'il affrontera dans la vie. Il aura ses batailles, mais les batailles des familles sont des batailles généralisées. Dites à votre enfant, dans ta famille, dans la famille de ton père, il y a ça. Dans la famille de ma famille, il y a ça. Dites à tes enfants, écoute ma fille, à ton âge, tu dois déjà savoir que dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de mariages. Moi, je me suis marié par la grâce de Dieu. Toi aussi, tu vas affronter la même bataille. Les enfants, à partir de 14 ans jusqu'au-dessus, doivent connaître quels sont les démons que je vais affronter. Donne-moi un amen normal. J'ai une merveilleuse mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cette merveilleuse mère, elle est partie, je pourrais dire trop tôt, mais en même temps, cette merveilleuse mère avait l'attitude de la plupart des mères en ce qui concerne le monde des esprits. Lorsque je venais vers elle à 11 ans, à 12 ans, je me rappelle, je lui disais, regarde ce que je vois. Elle me disait toujours, tu comprendras un jour. Au lieu de me dire, qu'est-ce qu'il y avait réellement? Certainement, quand elle disait, tu comprendras un jour, elle se disait, je serai là pour expliquer. Mais tu vois, c'est Dieu qui tient la vie. Elle est partie avant d'expliquer. Ma soeur, moi j'ai bataillé spirituellement, seul avec Dieu, pour comprendre certains mystères. Je te l'ai déjà dit, des fois j'ai allé à la montagne enceinte de ma deuxième fille, pendant 7 jours, sans manger, sans boire, 7 mois de grossesse. Je cherche Dieu, je dis Dieu, je dois comprendre. Le prix à payer est trop fort lorsqu'on ne t'oriente pas. À tes enfants, ne fais pas ça. Montre les chemins à tes enfants, ils sauront comment se battre. Je te dis quelque chose que tu dois retenir pour la vie. L'ignorance des esprits que toi tu avais à 15 ans n'aura pas le même dégât dans la vie de ta fille si elle l'ignore aujourd'hui. Pour la simple raison que le monde est allé de mal en pire. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'hier. La manière dont les démons détruisent aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'ils détruisaient hier. Toi, tu avais ignoré. Peut-être que Dieu t'a fait grâce. Tu as tenu, tu as possédé certaines choses. Mais si ta fille ignore, si ton fils ignore, ça sera pire que ta situation. Parents, femmes précisément, n'ayez pas honte de dire à votre fille, écoute, moi j'ai été acculé avec la puissance de l'impudicité. Toi, tu dois vaincre ça. J'ai besoin d'un amen. Votre sens du tabou crée beaucoup de problèmes dans le parcours des enfants. Tu as honte de dire à l'enfant la vérité. Tu veux paraître comme une mère parfaite. Ne parais pas comme une mère parfaite. Même ta fille un jour saura que tu n'es pas parfaite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Selon la maturité, j'insiste, de tes enfants, fais asseoir ton fils et dis-lui, petit, tu vois tel que je suis là,
Avant que je ne me marie avec ton père, ça n'a pas été facile. J'ai été déçu plusieurs fois. Il y a le pouvoir de la déception dans notre famille. Les mariages ne sont pas faciles. Dis à ton fils la vérité. Il va affronter les mêmes démons. Il doit savoir comment les affronter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parle à ton fils des démons généralisés qu'il y a dans la famille. Si dans votre famille il y a l'inceste, et je me permets de le dire, il est difficile. Je refuse de dire impossible pour que je reste dans l'équilibre. Il est difficile de trouver une famille, peu importe la race, qu'il n'y ait pas d'inceste. C'est très difficile. Peu importe la race, dans les familles, au fond, présent, comme dans le temps, avec les ascendants, il y a, si vous fouillez, vous trouverez de l'inceste. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'il y a eu ça dans la famille, il faut dire à tes enfants, mon fils, fais attention. Ne regarde jamais tes cousines d'une certaine manière, parce que cette famille est piégée. Il faut dire à ton fils, déjà, quand il a 13-14 ans, selon sa maturité, il faut lui dire, arrête d'être une mère qui est seulement là, tu payes des études très chères, tu prévois déjà, quand il aura son bac, il doit aller étudier aux États-Unis, tu gaspilles beaucoup d'argent, c'est bien. Mais au-delà de ça, tu vois même aux États-Unis là, pour qu'il étudie bien, sans que les démons des familles ne viennent le combattre, sans qu'il n'arrête les études de manière mystique, que les maladies bizarres commencent, il faut révéler à ton fils les batailles de la famille. Donne-moi un amen que ça tombe sur tes enfants. Dis à une voisine, il faut qu'il sache ce qui t'a affronté. Aide-moi à dire à quelqu'un d'autre, il faut qu'il sache ce que tu as connu. Tu dois tuer la culture du tabou. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois parler des choses que tu connais aussi, que ton mari a eu à vivre. Sans, je précise, parce qu'il faut rester mère. Une mère bâtie, elle ne détruit pas. Sans humilier son père, sans humilier ta propre personne. Mais tu dois dire à ton fils, à ta fille, les batailles que vous avez vécues. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si dans la famille de son père, il y a la polygamie, dis-lui, frère, tu vas toujours te battre avec la puissance de l'impudicité. Alors tu vois les pulsions que tu sens là, surtout les mères. Des fois, je constate que les mères ont honte de parler à leur fils des choses comme ça. Il a 15 ans, fais asseoir le garçon. Dis-lui, tu vois, tu auras des pulsions. Mais certaines pulsions ne seront pas naturelles comme tout le monde. Parce que toi, ton papa, dans leur famille, ils sont polygames. Il y aura des choses qui vont te poursuivre. Tu auras des désirs toujours vers plus de femmes. Alors tu dois combattre et tu dois vaincre. Dis à tes enfants que la bataille n'a pas de choix que d'être vaincu. Qui a compris cette phrase-là? Si tu as compris, aide-moi à dire à la voisine. Il n'y a pas d'autre option. Oh non, tu vas d'abord commencer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu dois vaincre la bataille. Tu dois dire à tes fils, tu dois vaincre là où moi je n'ai pas vaincu. Tu dois dire à ta fille, tu dois, my God, qu'une femme qui a une matrice dise avec moi, mes enfants doivent vaincre. Tu t'es marié des vierges, que ta fille se marie vierge. Donne un amen d'une mère. Tu dois refuser que ton, lève ta main droite d'ailleurs, au nom de Jésus de Nazareth, que ton fils ne dévierge aucune fille. Je l'ai dit hier la nuit, ce sont des dettes mystiques. Il vaut mieux ne pas le faire. Que ton fils ne les fasse pas. Il y a des couloirs par l'équipement spirituel. Tu dois éviter que ton fils entre dans ce couloir. Que ta fille entre dans ce couloir. Le démon qui t'a acculé, dis à ton fils, j'ai été acculé par tel démon. Toi, tu dois le vaincre. Ainsi, je suis en train de dire aussi, sois capable de faire tomber Goliath. Ne laisse pas tes enfants cette responsabilité. Fais tomber Goliath. Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir de 14 ans ou 13 ans, au-dessus, apprends à tes enfants comment jeûner. T'es jeune, tes enfants doivent apprendre comment jeûner. Ma soeur, on dirait que tu rêves un peu. Madame, tu es un peu trop dans les vapes. Écoute, ton fils, ta fille n'a pas ta destinée. Il a ses propres batailles. Il va affronter ses propres démons. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Apprends à ton fils comment jeûner. Quand ils ont 13, 14 ans, même les jeunes
de demi-journée. Apprends. Aujourd'hui, vous allez jeûner de 6h à 12h. Vous allez boire. À l'école, ne mangez pas. Vous allez manger à midi. Apprends à tes enfants certains esprits qu'il y a dans ta famille à toi. Je parle seulement de ta famille, pas la famille de ton mari. Ta famille, certains démons qu'il y a là-bas. Sans le jeûne, on ne tient pas. Est-ce que quelqu'un me capte? Sans le jeûne, personne ne tiendra. Apprends-leur à jeûner. C'est une arme. Mère, apprends à prier avec tes enfants. Même si tu es très occupé, trouve un temps. Aujourd'hui, même s'ils sont dispersés dans le monde, la technologie nous a aidés. Que les enfants de Dieu utilisent la technologie à leur avantage. Prends ton téléphone, fais les appels WhatsApp, créez votre groupe de famille. Maman, crée un groupe pour tes enfants. Ils sont dispersés dans le monde, en train d'étudier. Crée un groupe. Celui de la France se connecte, celui du Cameroun se connecte, celui des États-Unis se connecte. Tel jour, prie avec tes enfants, prophétise sur les enfants. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, non, 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 ils sont loin de moi. Tu as tous les moyens pour te réunir avec tes enfants. Est-ce que quelqu'un me capte? Transmets l'équipement spirituel. Que tes enfants aiment la présence de Dieu. Apprends à tes enfants comment offrir à Dieu. Comment lever les autels. Quand ça ne marche pas, tu dis à ton enfant, mon enfant, il faut que tu lèves un autel. Et que l'Éternel des armées parle au travers de l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'impression que la personne qui devait m'entendre est sortie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à une voisine, apprends à tes enfants comment élever les autels. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Que ton enfant sache que quand il est bloqué, ce n'est pas toi qui dois chercher. Que ton enfant sache que quand ça ne marche pas à l'école, ce n'est pas toi qu'il doit chercher. Que ton enfant sache que même quand à l'école il sent que les notes commencent à baisser, qu'il cherche Jésus. Apprends à tes enfants l'équipement spirituel. Que Dieu nous donne la victoire. Comprenons ceci. Chacun de vos enfants a son Hérode. Chacun de vos enfants, même si aujourd'hui l'enfant a 40 ans, tu as un enfant de 40 ans, tu dois m'écouter. Chacun des enfants dans une famille a son Hérode. C'est-à-dire un esprit impur qui a été envoyé en mission depuis sa naissance pour déstabiliser cet enfant, pour tuer cet enfant. Pas seulement physiquement, mais tuer les études de l'enfant, tuer l'intelligence de l'enfant, tuer le mariage de l'enfant, tuer la stabilité de l'enfant. Ainsi, vous verrez dans certaines familles, l'enfant est intelligent, mais il est le plus déséquilibré. Hérode est en train de menacer cet enfant. Au nom de Jésus, quelqu'un a levé la main droite, a dit que l'Éternel me donne la victoire sur Hérode. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.